Bonjour à tous. Nous venons encore avec une autre vidéo pour répéter, affirmer, confirmer aux Bantous, aux Africains Bantous qu'ils sont les vrais Juifs, les vrais Israélites de la Bible. Ce n'est pas facile de croire à cela. Moi, j'ai douté pendant des années. J'ai eu du mal à accepter cela. Et quand ça a été confirmé dans mon cœur, eh bien, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes parce que ça m'a vraiment choqué. Et donc, j'aimerais encore apporter une preuve. J'ai apporté beaucoup de preuves et il y en a tellement, vraiment des preuves scientifiques, géographiques et tout. J'aimerais encore apporter une preuve pour ceux qui doutent encore, qui se disent que nous sommes des Africains, simplement nous sommes des Gabonais, des Togolais, des Congolais, etc. Donc, nous sommes le peuple noir, voilà, le peuple qui a été esclave, et puis nous sommes toujours esclaves, et puis nous sommes inférieurs et tout ça. Bref, j'aimerais vraiment éclairer votre intelligence, car c'est très important l'intelligence. Dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 17, il est écrit que appelez les pleureuses. Je vais prendre le texte, c'est mieux, n'est-ce pas? Dans Jérémie, chapitre 9, au verset 17, écoutez ce qui est écrit. Attention, convoquez les pleureuses, qu'elles viennent, envoyez chercher des professionnels, qu'elles se dépêchent de venir entonner leurs complaintes à notre sujet. Les pleureuses, les femmes habiles, c'est des femmes qui faisaient des pleurs leur profession. Ce sont donc des femmes qui étaient appelées en cas de deuil pour venir pleurer sur, n'est-ce pas, le défunt. Cette tradition-là, on ne la trouve nulle part ailleurs qu'en Afrique et en Afrique bantoue. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a que les Bantous qui ont cette tradition des pleureuses. C'est-à-dire que lorsque il y a un décès, on appelle des femmes qui sont là uniquement pour pleurer, pour meubler toute la soirée. Elles peuvent pleurer comme ça pendant des heures. Elles se relaient. Elles n'ont pas souvent quelque chose à voir avec le défunt, mais elles sont payées pour ça, souvent. Les pleureuses professionnelles, ça existe encore en Afrique. Une preuve qui montre que les Bantous sont les vrais Israélites, la tradition des pleureuses. Elle n'existe, je le répète, pas en Chine, ça n'existe même pas chez les Juifs actuels, les faux. Ça n'existe pas chez les Américains, ça n'existe pas chez les Ouest-Africains par exemple, mais ça existe en Afrique centrale. Ici au Gabon, il y a les Pounous. Les Pounous sont très connus pour ça. Il n'y a pas qu'eux qui ont les pleureuses professionnelles, mais eux, ils sont très connus pour ça. Et quand elles pleurent, ces femmes, c'est même beau à entendre, c'est une véritable, c'est une complainte, voilà, c'est beau à entendre. Donc les pleureuses professionnelles, une tradition africaine, bantou, c'est dans la Bible, Jérémie 9, verset 17. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 3, verset 24, je crois. Ésaïe, chapitre 3, verset 24, on va rapidement jeter un coup d'œil sur une autre tradition qui est mentionnée dans la Bible. Voici. L'odeur de pourriture remplacera les parfums et une simple corde tiendra lieu de ceinture. Au lieu de coiffure savante, une tête tondue. Au lieu d'habits de luxe, l'étoffe de deuil autour de la taille. Au lieu d'habits de luxe, l'étoffe de deuil autour de la taille. Ça veut dire que les Israélites de l'époque avaient comme signe d'identification en cas de deuil, avaient comme signe de deuil une étoffe. L'autre version parle de sac. Mais cette version, français courant, dit l'étoffe de deuil. Donc, les femmes israélites notamment, quand elles étaient en deuil, elles mettaient un pagne autour de la taille. Alors, où est-ce qu'on trouve cette tradition dans le monde actuellement? Aux États-Unis, les femmes ne portent pas de pagne pour signe de deuil. En Chine, les femmes ne portent pas de pagne comme signe de deuil. En Arabie, les femmes ne portent pas de pagne comme signe de deuil. Là où on porte le pagne comme signe de deuil, c'est au Congo-Brazzaville, c'est en Centrafrique, c'est au Gabon, c'est au Cameroun, c'est au Tchad, en Angola, etc., etc.
C'est chez les Bantous. Quand tu te places dans une rue, dans une ville d'Afrique centrale, et tu vois un groupe de femmes habillées, mais elles ont mis dessus un pagne, sache qu'elles vont à un deuil. Le signe d'identification de la femme en deuil, c'est qu'elle porte le pagne. Quand elles vont à une veillée mortuaire, elles mettent le pagne comme signe de deuil. C'est dans Ésaïe chapitre 3, verset 24. Alors, la tradition des pleureuses, dont Jérémie 9, 17, la tradition du pagne comme signe de deuil dans Ésaïe 3, 24, si ça ne vous aide pas, ne forcez pas. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. C'est aussi écrit dans le livre de Ésaïe toujours, chapitre 27, verset 11, ce peuple manque d'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a créé n'a pas pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui fait pas grâce. Manque d'intelligence conduit à la perte. Humblement, je suis venu te dire, si tu rejettes cette identité, parce que c'est ton identité en fait, si tu rejettes cette identité, c'est à toi de voir. Lorsque quelqu'un vous appelle, quelqu'un qui était à l'étranger par exemple, il vous appelle, vous êtes à Kinshasa, et il t'appelle, il dit, ah, mon frère, j'aimerais me rendre à la primature. La première question que tu vas lui poser, c'est que tu es où en ce moment? Allez, qui es-tu? Quelle est ton identité réelle? Qui es-tu? Quelle est ton identité réelle? Je t'informe, tu ne sais pas, que tu es un Israélite, toi, le Bantou.